La couleur de l'aube, écrit par Yannick Lyons. L'histoire se déroule dans un contexte où Haïti fait face à de graves crises politiques et économiques. La violence règne en Haïti, la population est aux abois. Angélique, Joyeuse et Fignolé sont les principaux personnages du roman. Ils vivent dans un quartier pauvre de Port-au-Prince avec leur mère. Un matin à l'aube, le malheur s'abat sur cette famille. Fignolé, jeune militant du Parti des démunis, qui lutte contre la corruption, disparaît soudainement. Angélique, joyeuse et mère, bouleversée par cette situation, se lance désespérément dans la recherche du jeune Fignolé. Elles ont dû faire face à tout périple. Leurs angoisses ont augmenté à chaque endroit où elles allaient. La mère, femme de bravoure et de courage, malgré sa tourmente, décide de s'en mettre à ses lois. Angélique, fidèle à son Dieu suprême, mère d'un fils qu'elle vénère, sage et résiliente, malgré qu'elle s'est plus ou moins consciente du sort réservé à tous ceux qui prennent le chemin de combattre les malfaiteurs, espère fortement retrouver son frère en vie. Joyeuse, une révolutionnaire dans l'âme, sensuelle et déterminée à trouver le bonheur, tient autant à retrouver son frère tant aimé. Elle commence par enquêter dans leur quartier, dans les bidonvilles et tous les recoins de l'île. Elles se sont rendues aussi au commissariat. L'indifférence des autorités et leur désir de plonger dans la corruption totale les laissent sans voix et les poussent à suivre d'autres pistes avec le seul moyen de bord. Un jour, les sœurs apprennent que Fignolé a été vu dans un camp de réfugiés situé non loin du village. Déterminées à trouver leur frère, elles décidèrent de partir à sa recherche. C'est alors que Vanel, un habitant du village, vient leur apprendre la terrible nouvelle de la mort de Fignolé. Essayant de son mieux de décrire les faits, Fignolé a trouvé la mort parce qu'il défendait une cause juste. Avoir une Haïti meilleure, où tout le monde serait heureux. Les sœurs, effondrées par la nouvelle de la mort de leur jeune frère, essayent de toutes leurs forces de raviver son esprit dans leur cœur, ses rêves, et ainsi portent en elles l'aube de l'espoir d'une Haïti meilleure.